Peu de temps après l'attaque de Rambouillet, Jean Castex s'est immédiatement rendu sur place, aux côtés du ministre de l'Intérieur, près du commissariat où la fonctionnaire de police a été tuée au couteau. Je voudrais dire à l'ensemble des Françaises et des Français combien notre détermination à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes est plus que jamais intacte. Je vous remercie. Le chef du gouvernement affiche sa détermination, alors qu'un projet de loi antiterroriste doit être présenté ce mercredi par son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Une loi de plus et un hasard du calendrier. Indépendant de l'attaque de Rambouillet, précise le gouvernement, qui souhaite d'abord être à la hauteur de l'enjeu terroriste. La menace reste forte. Nous avons subi depuis 2017 14 attentats ayant provoqué la mort de 25 personnes. L'hydre islamiste est toujours très présente. L'hydre islamiste, menace nommée comme telle par le président Macron, qui lui avait déclaré la guerre. Ce n'est en aucun cas un combat contre une religion, mais bien contre son dévoiement et ce qui conduit au terrorisme. Pour mener cette guerre, le gouvernement cherche donc à fourbir ses armes législatives. C'est pourquoi les 19 articles de son nouveau projet de loi antiterroriste visent surtout à pérenniser dans le droit commun des mesures temporaires issues des lois renseignement et antiterroristes de 2015 et 2017. Des mesures régulièrement prorogées dans le temps, loi après loi. Pour 415, contre 127. Parmi ces mesures, des visites domiciliaires pour permettre aux services de police d'entrer dans le logement d'une personne soupçonnée de terrorisme. La mise sous surveillance étendue à 2 ans pour personnes condamnées du terrorisme à leur sortie de prison. Ou encore la fermeture des lieux de culte. Plus on aura un arsenal juridique nous permettant d'aller un peu plus loin que le droit commun sur ces affaires de terrorisme, plus on aura des chances de faire, d'être efficace, on va dire, contre ce phénomène. Malheureusement, c'est quasiment impossible de mettre un policier derrière chaque personne radicalisée, si tant est qu'en plus celle-ci soit pas identifiée, comme c'est souvent le cas. Et c'est là qu'on est vraiment dans des mailles très fines du filet. Et il faut avoir conscience, malheureusement, que le risque zéro n'existe pas. Mais une de ces mesures provoque la controverse, le recours aux algorithmes, pour recueillir des données informatiques et détecter des menaces potentielles. La mesure fait craindre des atteintes aux libertés. Arrêtons cette naïveté. Toutes les grandes entreprises utilisent des algorithmes. Et il n'y aurait que l'État qui ne pourrait pas les utiliser ? Je comprends l'émoi, encore une fois, le tout c'est l'équilibre. Moi, qu'il y ait des algorithmes qui soient faits sur des recherches internet, très clairement, si vous commencez à aller voyager en Syrie, vous vous renseignez et que vous regardez des vidéos mises en ligne par l'État islamique, en effet, vous avez peut-être des raisons de vous inquiéter et d'être surveillé. Pour le gouvernement, il s'agit avant tout de perfectionner ces techniques numériques pour repérer des individus de plus en plus isolés.